mes chers, bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a ici pour vous. Waouh, waouh. On a un seul arcane majeur et c'est le diable. Bon, ben on va faire avec, hein. On va faire avec. On va faire avec. On va en rajouter une de toute façon ici. Je rappelle simplement que la dernière fois, le mois dernier, vous aviez le monde. Le monde qui augure de la fin de quelque chose et qui automatiquement entraîne le commencement de quelque chose de nouveau. Je pense que ça se voit ici, mais ça se voit surtout ici. C'est pas si mal en fait, hein. C'est ce diable-là dans la vie intérieure que moi j'aime pas du tout. Mais on va aller voir ce que c'est, il y a une raison. Il y a une raison, il y a quelque chose. Mais sinon, c'est pas si mal finalement. Restez avec moi, ne quittez pas ma chaîne. Bon, bref, allez, on plonge dedans. L'énergie qui vous accompagne ce mois d'octobre, après le monde du mois de septembre, c'est la renaissance. C'est logique. Il y a quelque chose qui s'est terminé ou qui en passe de se terminer. Automatiquement, ça ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Alors, la renaissance, c'est tous les verbes devant lesquels on peut mettre « re ». Une renaissance, un renouvellement, un recommencement, une reconnexion, une résurrection, voilà, il y a un re quelque chose. Et ce re quelque chose se fait sur la base du savoir que vous avez accumulé durant les mois antécédents, durant les mois précédents. D'accord ? Donc, c'est forcément quelque chose auquel vous avez participé, quelque chose auquel quelque chose que vous avez bâti, c'est quelque chose... Là, le jugement, il est aussi, et c'est peut-être là où ce diable il intervient. Le jugement, c'est une énergie qui n'est pas forcément toujours évidente, parce que c'est du jugement que renaît le phénix. Il renaît de ses cendres. Mais pour pouvoir renaître, le phénix doit être brûlé jusqu'à la dernière cellule, jusqu'au dernier tissu de sa chair, il doit être brûlé. Et ça, c'est peut-être pas forcément évident. Il renaît après, d'accord? Donc il renaît plus fort, avec plus de savoir, plus de connaissances, plus d'expérience. De ce fait, le jugement est souvent assimilé également à la nuit noire de l'âme. Il y a un moment difficile, mais qui s'est terminé vraisemblablement en septembre, et aujourd'hui vous renaissez. Il n'est pas impossible qu'il y ait quelques résidus de cendres, encore des odeurs de cette brûlure dans votre vie intérieure. Mais on va en rajouter une pour savoir exactement, d'accord? Donc voilà, renaissance, renouvellement, reconnexion. Ici, dans votre énergie à vous, ça se retrouve. Ça se retrouve comment? Avec la 6 d'épée. La 6 d'épée, je ne sais pas si on la voit sur cette illustration ici, non. Il y a des illustrations où c'est plus clair que d'autres. Ces personnages sont en train de quitter une terre, un endroit où il n'y avait que des drames, de l'instabilité, des disputes, des problèmes, de l'insécurité, pour aller là où c'est beaucoup plus serein, plus apaisé, plus calme, vers quelque chose de nouveau. On retrouve cette nouveauté-là. Le passage, là, avec la barque, peut être assimilé à la nuit noire de l'âme. D'accord? Et vers quoi est-ce que ces personnages vont? Vers une vie de famille apaisée, tranquille, à l'image ici de ce couple au coin du feu avec le chat. D'accord? Donc, ça peut toucher votre vie de famille. Ça peut toucher, honnêtement, ça peut toucher tous les domaines. Ça peut être professionnel, vie de famille. Il faut aussi le voir sur le plan symbolique. Vous pouvez peut-être réellement partir et déménager, quitter quelque chose pour quelque chose de plus stable. Maintenant, ça peut être symbolique. Ça peut très bien être un travail que vous quittez. Ça peut être une attitude que vous quittez. Ça peut être quelque chose auquel vous avez consacré beaucoup d'années que vous laissez derrière vous. Mais ce qu'il faut relever, c'est que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé et beaucoup plus apaisant. On passe carrément de 6 d'épée, donc période difficile, 10 de... C'est coupe? Oui, 10 de coupe. Vers quelque chose de beaucoup plus stable et de beaucoup plus harmonieux. D'accord? Donc, bon. Mais ce voyage, il faut le faire.
il va se faire tout seul. Il faut entrer dans cette barque. Il faut être conscient qu'on laisse derrière soi un pan de sa vie. Il faut être conscient qu'il y a des moments ou des choses ou des relations ou des événements qui, bon ben voilà, on aurait bien voulu les prendre avec, mais c'est pas possible. Mais on va vers quelque chose qui nous correspond mieux. D'accord? Puisqu'on est armé de l'expérience du passé, du savoir du passé et de tout ça. Du coup, ce diable, il peut représenter peut-être de la culpabilité dans ce contexte ici. Parce que si vous laissez derrière vous un foyer ou un travail ou je ne sais pas, des amis, une partie de la famille, ça peut représenter de la culpabilité. On continue. Ce que vous voulez le plus, eh ben, c'est ce que vous avez imaginé. Ce que vous voulez le plus, c'est laisser le passé derrière vous. Ce à quoi vous avez œuvré, pensé, travaillé pendant peut-être 3 ans. Vous savez ce que vous voulez. Regardez, ces 2 personnages regardent de l'autre côté de l'eau. Ils observent la berge sur laquelle ils aimeraient bien échouer. D'accord? Vous savez ce que vous voulez. Vous savez où vous voulez être et vous savez avec qui vous voulez y être. Vous voulez laisser le passé derrière et vous voulez aller vers quelque chose, vers l'autre berge, l'autre continent, autre chose, là-bas en face de vous. Alors, ce qui va vous aider, c'est d'être particulièrement patient. Le chevalier de denier, je reprends celle-ci parce qu'elle est parlante. Regardez ce bonhomme. En fait, il attend peut-être une lettre qui est dans ce bateau ici. Il attend quelque chose qui se trouve sur ce bateau. Tous les jours, tous les matins, il va venir scruter l'horizon pour voir si le bateau arrive. Il sait ce qu'il attend. Il sait que ça va arriver. La seule inconnue, c'est quand. D'accord? Quand, justement, le chevalier de denier, il ne fait aucune promesse sur... c'est pas FedEx, hein. Il fait aucune promesse sur le jour de la livraison. Il sait pas. Lui, il avance tranquillement. Ce qu'il veut, lui, c'est être sûr que chacun des pas qu'il fait faire à son cheval est un pas où le cheval sera en sécurité et un pas dont il est sûr de l'avancement. Il ne veut pas se précipiter. Il prend son temps, tellement qu'il y a des moments où on a l'impression qu'il fait plutôt marche arrière qu'en avant. Mais c'est dans la position de ce qui va vous aider. En d'autres termes, la patience et la lenteur des événements vont vous aider. Prenez votre temps pour construire ce départ. Il ne faut pas le faire dans la précipitation. D'accord? Par contre, il n'y a aucune incertitude sur l'issue. Le denier, c'est garanti, mais quand, on ne sait pas. Ce qui va être un défi pour vous, c'est de jongler. Alors, il y a plusieurs facteurs sur lesquels vous pouvez éventuellement jongler. Ça peut être l'argent. C'est possible. Peut-être qu'il faut un petit peu compter ses sous pour le voyage. Oui, c'est possible. Vous pouvez aussi jongler ici. Jongler, ça veut dire hésiter, être pas à l'aise. Avec des notions de culpabilité, encore une fois. De valeur, de principe, de moralité, de considération, d'estime, de respect. Les deniers représentent tout ce à quoi on accorde de la valeur. Peut-être que l'image que vous donnez de vous est importante pour vous, enfin pour la plupart des gens c'est important, et que peut-être que ce que vous êtes en train de préparer ici, qui semble être vraiment une migration d'une certaine façon, peut vous faire côtoyer 2-3 formes de culpabilité, de je suis pas à l'aise, c'est pas moi, c'est pas mon image. Il y a peut-être une petite notion de fuite, je sais pas trop. Il y a un petit goût de c'est pas clair, d'accord? Ça m'a l'air d'être quelque chose d'important. Ça m'a l'air d'être quelque chose auquel vous avez pensé pendant des années. Des années. Mais ça n'a pas l'air de se faire tout seul non plus. Vous avez bâti votre patience dans ce déplacement. On continue. Dans la vie sentimentale, vous voulez plus de légèreté. Vous voulez plus de bons moments, vous voulez passer du bon temps avec vos amis, vous voulez fêter, festoyer, célébrer, c'est les 5 à 7, c'est de la légèreté, de la joie de vivre, croquer la vie, voilà.
Alors, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre partenaire si vous êtes en couple. Même avec le partenaire, vous pouvez avoir envie de plus de légèreté. C'est lié à ce départ. C'est lié à ce départ. Ça peut être en famille que vous partez, ça peut être seul. Vous pouvez aussi quitter un foyer avec ça. Si vous quittez un foyer, on comprend que vous avez envie de plus de légèreté dans votre vie sentimentale. Maintenant, ça peut très bien être une famille qui quitte un endroit pour un autre endroit pour X raisons. Et du coup, il y a plus de légèreté, il y a plus d'envie de vivre, il y a plus de joie, il y a plus de rire, il y a plus de... Et puis, c'est des personnes que vous aimez. Vous retrouvez des personnes que vous aimez. Donc, il y a un échange émotionnel qui se fait dans la bonne humeur. C'est pas nécessairement de l'amour non plus. Ça peut être de la tendresse, de l'affection, mais c'est pas nécessairement de l'amour non plus. D'accord? Alors, en fait, elle n'est pas si mal, votre lecture. Moi, j'ai vu d'emblée le diable, je me suis dit, oh là 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 là. Mais en fait, c'est pas si mal, vous allez voir, c'est pas si mal. Dans la vie professionnelle, là, vous avez toutes les portes qui vous sont ouvertes. Peut-être que ça augure comment est-ce qu'on dit ça, d'une promotion ou d'un transfert professionnel. Et bon, voilà, vous prenez tout le monde avec vous et puis on verra bien où ça nous mène, on verra si cette nouvelle vie nous plaît aussi. Toutes les portes, toutes les options sont ouvertes. Si vous êtes créatif, c'est une super occasion ici de lâcher tout ce que vous avez. Lâchez vos émotions, lâchez le barrage, laissez ce flux s'écouler, soyez créatif, osez. Osez même ce que vous n'avez jamais pensé être possible, osez. Maintenant, si vous n'êtes pas créatif, pas particulièrement, si vous n'êtes pas peintre ou écrivain ou musicien ou que sais-je, ça nous explique que vous avez l'embarras du choix. Vous avez l'embarras du choix, vous avez peut-être plusieurs options, vous ne savez pas laquelle choisir et vous avez l'embarras du choix. Ok? Alors, la vie intérieure, c'est tout ce qui se passe de moi à moi. C'est le langage intérieur, c'est la vie introspective, c'est toutes nos questions, c'est le langage direct avec notre âme et notre conscience. Donc le diable là-dedans, mais pour moi, ici, le diable, c'est le saboteur, c'est le critique intérieur, c'est celui qui va vous questionner sur la légitimité de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que tu es bien certain que tu as le droit de faire ce que tu fais ? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est galant? Est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est quelque chose de sournois? Alors, on en rajoute une, promis. Je ne les regarde pas. Hop, celle-ci. Le valet de denier. Le valet de denier. Alors, il peut y avoir un rapport avec un enfant. Si c'est le cas, c'est un enfant d'un signe de terre comme vous, Capricorne, Vierge ou... zut, ça y est, c'était quoi l'autre? Capricorne, Vierge et Taureau. Je m'échappais, Taureau. Il y a peut-être ici une question d'un enfant qui est pris dans ce projet. Il peut aussi être question ici d'argent. D'argent. À quel moment je vous avais parlé d'argent? Je ne me souviens pas. Ah oui, ici avec la 2 de denier. Peut-être qu'il y a une forme de culpabilité ici par rapport à l'argent. Moi, ce que je comprends, je reste collée et scotchée à mon histoire de culpabilité parce que vous envisagez un nouveau départ. C'est petit, hein, puisque c'est un valet, c'est pas un roi. Donc c'est un nouveau départ avec un peu d'argent, pas trop, mais ça a l'air de vous poser un problème de conscience. Ça a l'air de vous poser un problème de conscience. Mais voilà, j'ai l'impression en fait que c'est peut-être le bonheur qui vous attend, qui vous pose un problème. C'est peut-être pas tant le départ qui vous pose un problème de conscience, mais le bonheur qui vous attend. C'est comme si vous vous sentiez coupable d'accéder à autant de joie, de plaisir, d'harmonie, parce que vous avez dû sacrifier quelque chose derrière.
Il y a quelque chose comme ça. Vous nous le direz dans vos commentaires sur YouTube. C'est toujours intéressant pour les autres personnes du même signe que vous de comprendre dans quel domaine ça vous touche. On verra avec l'extension aussi, de toute manière aussi. Et en fin de mois, quelque chose de très doux, qui vient un petit peu étayer, qui vient un petit peu alléger cette atmosphère de... Parce que il faut bien noter que c'est dans la vie intérieure. C'est pas les autres. C'est ce que vous faites. C'est votre questionnement de conscience à vous. C'est pas l'autre qui vous culpabilise ou je sais pas. Non, non. C'est vraiment vous à vous. Ce diable-là, ce petit diablotin qui est assis sur votre épaule et qui vous questionne. Est-ce que tu es sûr que ce que tu fais est légitime? Où est le bien, le mal dans ce que tu fais? D'accord? Et en fin de mois, quelque chose de très doux, la reine de denier. Alors, pour moi, cette reine de denier, elle précède cette 10 de coupe, reine de denier, pardon, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. La reine de coupe, pardon, elle précède cette 10 de coupe. Parce que la reine de coupe, bon, déjà, c'est une énergie de reine. Donc, le principe féminin, que vous soyez homme ou femme, c'est la meilleure maman qui soit. C'est celle qui sait entendre une frustration ou une souffrance de son enfant sans même qu'il l'ait prononcée. C'est celle qui sait à quel moment il faut être présente, à quel moment il faut prendre dans ses bras quelqu'un. C'est celle qui est empathique, c'est celle qui a cette sensibilité de savoir quand l'autre ne va pas très bien. Elle le sait, elle le sent. C'est une éponge, elle sent les gens. Donc, en fin de mois, donc aussi de ce fait, puisque c'est une merveilleuse maman, il y a un échange d'amour. Elle donne tout son amour à son enfant et son enfant le lui rend. D'accord? De ce fait, il y a une réciprocité dans l'échange émotionnel, dans ce qu'elle offre. En fin de mois, ce que ça signifie pour moi, c'est que vous êtes beaucoup plus doux avec vous-même. Vous êtes beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre et je pense que vous arrivez à lisser l'effet ici du diable dans la vie intérieure. Vous comprenez en fait, c'est une énergie d'apaisement. Une énergie d'apaisement qui vous permet de vraiment donner la chance à ce nouveau départ, qui vous permet de forger ce que vous êtes en train de faire. Vous vous donnez à vous-même cet amour dont vous avez besoin. Je ne pense pas que vous le donniez à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important cette notion d'enfant et de maman, parce qu'on a notre enfant intérieur qui est malmené ici par ce diablotin assis sur votre épaule, qui questionne votre conscience, et elle, au contraire, elle va venir prendre votre enfant, donc vous, allez prendre votre enfant intérieur dans vos bras en disant « Oui, j'ai le droit aussi de bâtir et de construire mon bonheur à moi, je suis légitime là-dedans. » D'accord? Donc, une fin de mois beaucoup plus apaisée, beaucoup plus en douceur, où je serais pas surprise en fait que vous lâchiez quelques larmes au moment où vous comprenez que vous pouvez vous prendre dans vos bras, vous pouvez prendre votre enfant intérieur dans vos bras, à vous, c'est-à-dire vous donner à vous l'amour dont vous avez besoin et vous rassurer sur ce que vous avez fait. J'ai l'impression que c'est une décision qui n'est pas facile, c'est une décision qui a dû être construite et bâtie pendant des années, mais ça semble une évidence. Ça semble une évidence. Après, la conscience là au milieu, effectivement, voilà, effectivement, c'est pas évident. Mais tout est lié, ça et le diable ici, tout est lié avec cette renaissance. Vous renaissez à quelque chose et donc du coup vous vous octroyez le droit, à revivre. C'est vraiment revivre. D'accord? Allez, on fait notre extension avec tout ça. Donc, les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions, le Valet d'épée, un programme d'abonnement aux extensions, surtout que là on a rajouté 3 mois, 6 mois, 1 an, et toutes les infos se trouvent elles aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. 8 de coupe, vous quittez, vous laissez quelque chose derrière vous. Je ne sais pas ce que c'est quelque chose qui émotionnellement, à un moment donné, vous nourrissait. Et aujourd'hui, ça ne vous nourrit plus.
Aujourd'hui, vous avez dû passer par la case je brûle chacune de mes cellules pour pouvoir renaître. Et en renaissant, vous comprenez que vous devez partir. Voilà, clair, c'est évident. Alors, 3 de bâtons ici. Qu'est-ce qu'on a? 10 de bâtons. Ouais. Ouais, ça se confirme. Le chevalier de denier. Ici, on a la 6 de coupe. Très bien. 2 de coupe de denier. J'ai du mal à les reconnaître ce matin. On a le pendu. Ouais. Ok. Dans la vie sentimentale, on a l'as de denier. Voilà, il est là, votre nouveau départ. Il y a un tout nouveau départ, c'est clair. La vie professionnelle, 6 d'épée, d'accord. Donc, ça peut toucher votre vie professionnelle, plutôt. Parce qu'on retrouve cette même 6 d'épée dans la vie professionnelle. On vous fait peut-être des offres magnifiques et vous saisissez l'occasion. Ça m'a plus l'air d'être, de concerner votre vie professionnelle que votre vie sentimentale. La vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier, oui. L'abandon. Et la reine de coupe en fin de mois, on a la justice. Très bien. Voilà mes chers. Allez voir votre signe ascendant pour compléter la lecture et votre signe lunaire également. Et on se retrouve pour l'extension ou on se retrouve au courant du mois d'octobre pour tous les autres pour une fenêtre sur soi. D'accord? Merci de partager, de liker et puis surtout de laisser vos commentaires. Merci à vous tous et à bientôt. Merci.